Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On continue aujourd'hui ma petite série d'analyses morpho-anatomiques et de construction de programmes en rapport vis-à-vis des photos et de vos programmes que vous mettez sur les forums Superphysique, les derniers forums du web de musculation. Avant que j'oublie, parce que j'y pense pas souvent, n'hésitez pas, ou plutôt je vous encourage fortement à liker la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire, même si c'est juste un petit merci, même si c'est juste pour le référencement et à la partager, notamment dans les stories Instagram ou à vos amis. C'est quand même pas mal de temps, c'est pas mal d'expérience de travail et ça fait toujours plaisir quand c'est plutôt vu. Et le but, c'est aussi que ça serve. Mon but a toujours été avec Superphysique et mes différents articles sur rudicoya.com d'élever le niveau moyen. Donc aidez-moi à continuer cette mission. Je compte sur vous, j'en parle pas souvent. Et force est de constater que quand on le dit, eh ben, ça encourage plus facilement le partage, les likes et les commentaires et donc le référencement. Donc merci d'avance. Avant de commencer, je rappelle pour ceux qui me découvrent aujourd'hui que j'ai cofondé le site superphysique.org en 2009 à destination des pratiquants de musculation sans dopage, avec lequel j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos, des milliers de podcasts depuis 2010. Je coach depuis 2006. J'étais le tout premier à coacher sur le web. Et j'ai recensé, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, mes meilleurs conseils, ceux que je n'ai pas mis dans mes longs articles références, mes pavés, comme j'aime dire, dans une formation gratuite qui est en lien dans la description. C'est le tout premier lien. C'est mes meilleurs conseils. Ça parle beaucoup des erreurs que j'ai faites qui m'ont fait perdre du temps. C'est pas des tricks, des trucs et astuces. Je sais pas comment dire, hacks, voilà. C'est pas, mais ça peut vous éviter de perdre du temps, de vous entraîner de manière plus correcte en fonction de vous, en fonction de votre morphonatomie. Bref, ça vous évitera sans doute pas mal de galères et ça vous aidera, j'espère, à progresser un peu plus rapidement. C'est sans engagement, sans rien. C'est en lien dans la description. Donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. C'est gratuit. C'est gratuit. Alors, je vais vous partager comme d'habitude mon écran. J'ai préparé. Donc aujourd'hui, on va parler de Chen. C'est un membre actif sur les forums Superphysique. Eh ben, ça tombe bien, j'ai déjà ouvert avec une photo de lui directement. Je vous partage l'écran. Voici notre ami Chen. Alors, on va peut-être commencer par ses photos directement. Je vais commencer par la première. Donc, Chen, c'est un gars qui poste assez souvent des questions sur les forums. Et peut-être comme beaucoup d'entre vous, il a ce besoin d'être rassuré sur ce qu'il fait. Il me pose souvent des questions auxquelles il a déjà les réponses. Et il a sans doute peur un peu de tester les choses. Et en un sens, il a raison. Dans un autre sens, il a tort parce qu'on apprend souvent de ses tests. Et les tests, c'est pas les faire une semaine ou 2 semaines, hein, c'est faire plusieurs semaines. Je me souviens à l'époque qu'on avait testé le bouquin Big au-delà du possible en 2003 ou 2004. Ça doit encore être disponible sur les forums Superphysique parce que ils sont tellement vieux que il y a encore ça, vu que c'était la suite de Smart Weight Training pour ceux qui ont connu. Bref, on avait tenu quand même plusieurs semaines avant d'avoir mal partout et de voir qu'on progressait pas. Bref. Et donc Chen, bah, il a mis ses photos et son programme. Donc on va regarder d'abord ses photos, comme vous pouvez le voir. Il y a un truc qu'on voit très très vite sur cette photo. Et j'imagine quand même qu'il gonfle la cage quand il fait la photo. Mais on peut voir que ces côtes ici, elles sont pas très en oblique vers le bas. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos. Mais comme la cage thoracique est disparue chez la plupart, et c'est normal, à force de ne rien faire quand on est enfant et adolescent, bah, il n'y a rien qui va tirer, tirer, tirer sur les côtes. Les os se déforment, entre guillemets, on va dire ça comme ça, beaucoup plus facilement quand on est en pleine croissance. Jean Texier en parlait à l'époque. Aujourd'hui, beaucoup parlent de la loi de Wolff qui explique aussi des déformations suite à nos pratiques sportives à l'âge adulte. Mais quand tu es enfant, bah, ça tire beaucoup plus. Donc, quand tu es enfant, c'est ceux qui ont des enfants, si vous leur faites faire plein d'activités qui essoufflent, qui tirent sur les côtes, genre du pullover, des écartés, mais même légers, ou comme à la grande époque des années 60-70 avec Millard Williamson qui savait faire tenir un verre sur ses pecs, tellement il avait de cage, des séries de 20 de squat ou de squat à vide si vous avez des enfants, enchaîner avec du pullover en série de 20 et ça va tirer sur les côtes. Bref, tout ça pour dire que Chen, on voit que ses côtes sont pas très en oblique vers le bas et elles sont plus horizontales que la plupart, ce qui fait qu'il a de la cage. Même s'il gonfle, la plupart d'entre nous, on ne pourrait pas gonfler avec autant de cage. Ça, c'est très, très, très rare. Aussi, ce que j'ai l'impression de voir sur cette photo, c'est un bon équilibre entre l'humérus et l'avant-bras, ce qui est assez rare. Alors, je vais voir si on voit d'autres photos. Et ouais, j'ai même l'impression que l'avant-bras n'est pas si long. Euh, on voit ici. Euh, c'est assez rare. C'est assez rare parce que ce qu'on voit souvent,
En fait, le plus gros désavantage, si vous regardez, c'est le fait d'avoir des longs avant-bras. Donc moi, par exemple, j'ai des très longs avant-bras. Des très longs avant-bras. Quand on a des très longs avant-bras, bah, ça oblige à avoir beaucoup plus d'amplitude sur l'exercice de développé horizontaux, donc comme le développé couché, ou le développé décliné, ou incliné, et donc à adapter son amplitude par rapport à cette longueur de bras, d'avant-bras, qui est à mettre en rapport avec la longueur de côte, parce que si j'ai une cage qui est énorme comme Chen, je pense qu'il sort toujours la cage sur les photos, mais bref, peut-être pas, peut-être qu'il a vraiment une cage monstrueuse et qu'il a bien hérité de ses parents, grands-parents et de ses antécédents sportifs plus jeunes. On va y revenir après. Euh, Bah, on est obligé d'adapter l'amplitude pour ne pas se retrouver dans une position trop étirée, parce que nos muscles, rappelez-vous, n'aiment pas se retrouver avec la faible possibilité de se connecter entre eux. Nos myofilaments, actine, myosine, s'ils peuvent pas beaucoup se connecter entre eux, s'il n'y a que ça, ben, on n'a pas de force. S'il y a ça, on est plus fort. C'est la fameuse relation tension-longueur. C'est une règle physiologique de base. Bref, vous la connaissez à force de regarder les vidéos. Donc là, bon équilibre. Et j'ai même envie de dire, j'ai l'impression que même l'humérus est un peu plus long que l'avant-bras. C'est très rare. Malgré tout, ça lui fait quand même des longs bras, hein. Ça, il n'y a pas trop de doute. S'il tend le bras, je pense que sa main est là. Euh, Vite fait, avant que je continue, si vous souhaitez participer à ces vidéos, faites-moi bien des photos quand vous êtes relâché de face, relâché de dos, relâché de profil, en plus du double biceps de face et de dos. Je sais que c'est pas des photos très flatteuses quand on est relâché de face, de dos ou de profil, hein, c'est pas... Quand on contacte pas, on n'est pas à son avantage, et c'est pour ça qu'il n'y a pas souvent des gens qui mettent ça. Mais c'est plus intéressant pour, je pense, tout le monde de voir vraiment ce qu'il en est. Mais en tout cas, je pense que les bras longs, mais avec un ratio humérus avant-bras assez équilibré. Ensuite, qu'est-ce que je vois? De dos, là, c'est intéressant. On voit un grand dorsal qui est pas si long. Vous pouvez voir ici, le grand dorsal, bah, il est. Alors, il sort le dos. On a l'impression qu'il est bien en oblique, mais je suis pas convaincu. Ah, je suis pas convaincu. J'ai l'impression que le grand rond ici a pris l'ascendant sur le grand dorsal et que le grand dorsal a du mal à se contracter. En même temps, sur cette pose-là, on voit, et je vais vous remontrer après, une prédominance des épaules comparativement au dos. On voit que les épaules sont très grosses comparativement au dos. Il y a fort à parier que quand il fait le dos, il tire beaucoup avec les épaules. Euh, Vous le savez, notre corps s'organise un peu, on va dire, dans une sorte de compétition de recrutement entre les différents muscles qui participent, et il y a souvent un gagnant ou deux. Euh, Si je prends mon exemple personnel, moi qui ai des grosses épaules, et bah, c'est vrai que maintenant, quand je fais le dos, bah, souvent les épaules gonflent bien. Si je ne m'applique pas et que je ne fais pas les bons exercices par rapport à ma morphoanatomie, bah, je vais avoir les épaules qui gonflent, qui gonflent, qui gonflent, et le dos beaucoup moins. Là, il y a fort à parier que c'est ce qui se passe, et c'est d'ailleurs ce que je remarquais ici sur cette pose-là. On voyait l'arrière d'épaule ici, qui s'attachait vraiment loin dans le dos et qui était vraiment prédominant. Et le grand dorsal, bah là, donc il y a le grand rond, le grand dorsal qui a du mal à se contracter. En plus, d'être un peu court, et donc d'avoir toute cette zone de vide. On y reviendra, voir s'il fait les abdos, les lombaires, les obliques, entre guillemets, ou pas. Mm. Magnifique tasse pour les connaisseurs. Merde, il y a un reflet. C'est mieux sans le reflet. Euh, je continue. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Euh, Difficile de rajouter quelque chose sur cette photo. On voit que... on voit pas grand-chose. On voit le quad qui a l'air un peu long, mais il faudrait une photo de face. Mais difficile à dire. L'ischio, on voit qu'il s'arrête à peu près ici, mais on ne sait pas jusqu'où il remonte par rapport au fessier. Pareil, c'est une question de place sur votre corps. Plus un muscle prend de place sur un segment, moins il en laisse pour les autres. Alors souvent, on est fessier et pas ischio, ou on est ischio et pas fessier, on a un tout petit cul, donc qui est très court. Euh, la meilleure morphoanatomie, c'est d'avoir tout de moyen. C'est triste à dire, mais c'est d'avoir le parfait équilibre. Le parfait équilibre, c'est être moyen partout. Qu'est-ce que je vois d'autre? Sur celle-ci, on voit On voit le long supinateur qui est là, qui est un peu court, hein. Là, par contre, on voit que les os sont fins au niveau du poignet. Souvent, la taille des avant-bras est quand même très reliée à la taille des os. Et là, quand tu as le poignet fin, bah, souvent, ça fait des tendons plus fins, ça fait moins de surface pour ce que les muscles s'attachent. Donc là, on a toute cette zone de vide quand même, hein. Tu vois, tu es là. Donc tout ça. Donc si tu mets des sweats, remonte bien les manches, t'arrêtes pas là parce que sinon, on te dira que tu fais pas de muscu ou que tu n'as jamais fait les avant-bras. Euh, on voit les épaules qui ont l'air bien longues. Encore une fois, épaules, c'est un gros point fort. On voit elles descendent vraiment bien. Donc, elles s'attachent ici. Et on voit elles descendent bien sur l'humérus, vraiment épaules longues. En tout cas, le faisceau moyen est super long. Et d'ailleurs, on le voyait ici de dos. Ici, c'était moyen. C'était moyen parce que là, il y a l'infra qui a pris beaucoup de place. Mais l'arrière est quand même bien développé. Ce sont il est bien développé. Par contre, quand on est pec, épaule, ce qui est le cas de Chen, on voit ici pec
Puis épaules, bah, souvent on n'est pas triceps. Et je remets la photo que je voulais vous montrer, donc c'est celle-là. Et ben on voit que le triceps n'est pas bien long. On voit toute cette zone ici de vide. Même s'il n'y a pas de pose triceps, on voit tout de suite que le triceps est court. C'est normal parce que, euh, encore une fois, c'est un équilibre. C'est très très rare d'avoir pec, épaule, triceps. En général, deux des trois. Moi, par exemple, j'ai pec, épaule. Pareil. Il y en a qui vont avoir triceps, épaule et ils n'auront pas les pecs. D'autres qui auront pec, triceps et qui n'auront pas les épaules. C'est très rare d'avoir les trois parce qu'encore une fois, c'est une compétition de recrutement entre les différents muscles. Je regarde si on voit autre chose. Le biceps a l'air long, il est en supination, donc on voit un biceps long. Ça, il n'y a pas trop de doute. Bah, c'est normal, pas de dos, pas de grand dorsal, entre guillemets. Je remets aussi celle-là. Pas de grand dorsal, et bah, heureusement, tu prends dans les bras. Tu prends biceps là, et pas grand dorsal. Et qu'est-ce que je vois d'autre? Donc, trapèze. Trapèze, on n'a pas dit ce qu'on voit de face. Ah, il remonte pas du tout. Trapèze supérieur court, normal. Il y a une relation aussi antagoniste entre trapèze supérieur et épaule. J'en vois beaucoup en ce moment en coaching premium à ma salle, au Super Physique Gym à côté d'Annecy, donc où je fais des analyses vraiment complètes en réel, où je vois vraiment comment vous bougez, comment votre corps s'organise, en plus de vous analyser morpho-anatomiquement, mais vraiment complètement, et où je vous remets un programme après vraiment personnalisé par rapport à tout ce qu'on a vu. J'en vois beaucoup qui ont le trapèze très loin en ce moment. Et donc, dès qu'ils font une élévation latérale, leur trapèze se contracte direct. En fait, l'insertion va tellement loin que, bah, en fait, il faut trouver plein d'astuces pour pas faire les trapèzes et faire les épaules. Là, lui, c'est plutôt l'inverse et c'est mieux, même si on ne choisit pas. Euh, il prend des épaules et pas des trapèzes. Par contre, trapèze moyen et inférieur prennent pas mal de place dans le dos. Alors là, il le sort forcément, mais ils descendent bien. Ils sont vraiment plus bas que la moitié du dos. Ils sont assez larges. Donc, tu peux avoir le dos beaucoup plus épais. Ça, j'ai pas trop de doutes. Par contre, ouais, c'est le grand dorsal. Le vrai problème, c'est grand dorsal. Et j'ai l'impression quand je te vois que tu manques un peu de bras globalement, mais bon, c'est pas fou. Et enfin, il y a ça, je voulais dire aussi, l'avant des épaules, qui est un peu en oblique, mais pas trop. Je pense que tu peux prendre du haut de pec. Un bon test pour ceux qui veulent faire, je vous montre. Pour le haut de pec, c'est le bras devant vous et vous montez le bras doucement. Et en montant le bras, vous regardez jusqu'à quand votre haut de pec reste contracté. Euh, Hier, par exemple, au moment où je fais la vidéo, j'ai vu Ludo. Ludo, tu vois la vidéo. Euh, Ludo, quand il fait ça, bah, son haut de pec se contracte pas du tout. Il a le pec mou, quoi. Il a le pec mou, donc l'incliné, c'est mort. Et d'autres, quand ils font ça, donc moi, par exemple, on voit là, c'est contracté. Bah, moi, il reste contracté sans que j'aie besoin de contracter, presque jusqu'en haut. Donc ça veut dire qu'avec une bonne inclinaison, ça peut me faire une bonne amplitude. Pas aller trop étirer si on a des longs bras. Bref, des longs avant-bras, vous avez compris l'histoire. On peut prendre du haut de pec. Sinon, bah, ça va être la galère. Ça va être la galère. Il y a quelques petites solutions. Mais alors que là, je pense qu'il faut prendre du haut de pec parce que l'avant d'épaule est un peu en oblique, mais pas tant que ça. Tu vois, il est là. Je pense que quand tu lèves le bras de chaîne, ça fait le haut de pec. Alors, chaîne, une fois qu'on a dit tout ça, je pense qu'il peut prendre du dos, du grand dorsal, notamment le bas du grand dorsal. Il peut vraiment prendre, on remet la photo, il peut vraiment prendre ici. Il faut vraiment qu'il mette l'accent là. Triceps, ils sont courts, donc on va voir ce qu'il fait, mais là, il y a moins de possibilités d'adaptation, à part l'amplitude, moins étirer, moins fléchir le coude à fond sur les exercices quand on force. Euh, L'erreur, toujours, c'est de croire que plus on va avoir d'amplitude sur ces mouvements, plus on va se développer. Or, c'est toujours une question d'amplitude utile, d'amplitude avec le muscle que l'on souhaite développer. Par exemple, quand on a les triceps courts, je montre, si, chut, on voit pas, je monte comme ça va aller. Si on fait de la poulie, par exemple, et qu'on a le triceps court et qu'on remonte à fond, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, on va aller étirer le tendon et il y a un moment où en fait, on va plus faire euh, vraiment le triceps, le muscle. Donc il y a tout un intérêt à regarder qu'on remonte à la poulie, par exemple, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. À partir de quand son triceps ne va plus s'étirer et où on passe sur le tendon. C'est assez visible si vous regardez. Si jamais je pourrais faire une vidéo, si y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je peux imager plein de trucs. Euh, dans des petits shorts, là, vu que j'en fais plein en ce moment. Bon, un coup. Mm. Mais c'est les seules adaptations qu'on peut faire sur les muscles qui se trouvent sur les membres, entre guillemets. Alors que quand c'est les muscles du tronc, on peut essayer de désactiver les muscles des membres pour mieux les solliciter. Donc les points d'amélioration, c'est bas du grand dorsal et grand dorsal tout court. C'est prendre des triceps et notamment des bras. Je trouve que ça, si tu manques un peu de bras globalement. Sur le bas du corps, j'ai du mal à voir parce qu'on ne voit pas grand-chose. Euh, ouais, je dirais prendre des bras, globalement, prendre du dos. Et trapèze si ça t'intéresse. Le reste, quand même, pec, épaule, ça, et épaisseur de dos, tu peux prendre, hein. C'est un peu, c'est un peu plat.
mais ça va prendre. Ça va prendre. Il n'y a pas trop d'adaptation à faire. Biceps sont longs. Tu as juste à t'entraîner. Alors, Chen, qui en plus a le bon avatar, Sangoku. Alors, j'y vais un peu rapide. J'ai 31 ans, 1 m 70, 63 kilos, léger. Je fais de la musculation salle ou poids du corps depuis mes 15 ans environ, avec énormément de phases d'arrêt et de reprise, et donc très peu de progrès. J'ai toujours été très actif, football, tennis, course à pied depuis mon plus jeune âge. Qui plus est, je pense être fait pour le cardio plutôt longiligne. Grosses jambes, petit buste, mais grosse cage thoracique, morpho-anatomie araignée. Alors ça, c'est ma codification d'analyse morpho-anatomique que vous pouvez retrouver dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superphysique où je mets des vidéos d'analyse vraiment complètes, donc beaucoup plus complètes que, que ces vidéos. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a écrit cette semaine pour participer à ces vidéos et qui voulait vraiment l'analyse complète. Ces vidéos sont beaucoup moins complètes que les analyses que je propose même à distance, où je vous fais une vidéo complète, où je vous montre vraiment les photos, où je vais beaucoup plus loin que ces vidéos, qui sont des vidéos gratuites, et où effectivement, je ne vais pas tout donner. Je vais pas tout donner. C'est normal quand c'est gratuit. Comme on dit, c'est vous le produit, même si j'aime pas trop cette phrase mais c'est pas aussi bien que quand on paye, forcément. Bref, donc ça, c'est ma codification dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superphysique. Euh, de ce que je vois, Shane, j'ai du mal à voir, à te voir complètement et à savoir ce que tu es, mais t'as pas le buste si court, en fait. Tu vois, quand je te vois, en général, quand le grand dorsal s'arrête assez tôt et qu'il y a ça de vide, en général, c'est qu'on a le buste assez long comparativement au bas du corps. Alors peut-être qu'il est équilibré par rapport au bas du corps de manière générale, mais normalement, quand tu as le buste court, bah, le grand dorsal va vraiment bas. C'est tout le paradoxe de j'ai le buste long et je pense que les muscles vont être longs en rapport, et en fait pas du tout. Plus on a des longs segments, plus les muscles sont courts en général dessus, et on est plus fait pour courir. Après, sur les jambes, est-ce que je vois, il y en a une qui t'a mis de profil, si je descends. Ça m'a l'air assez équilibré entre le tibia et le fémur, tu vois. Je vois le tibia, là, ça s'arrête à peu près là, qui est un peu en dessous, mais bon, je prends là où il y a les ménisques, et là, c'est assez équilibré. Faut pas dire que t'as des longues jambes. Moi, je dirais, si je dois, selon ma codification, tome 1 et tome 2 d'ailleurs, qui sont en lien dans la description pour ceux qui s'intéressent d'aller plus loin là-dessus, je dirais que tu es une sorte de gorille modifié, avec de la cage et sans la largeur. Je dirais plus ça. Je dirais plus ça, et avec une très grosse cage, parce que c'est très très rare d'avoir une de ces grosses cages. Il y a 2 ans, je me décide à me mettre à la musculation, car c'est un sujet qui me passionne, même si je dois avouer que par rapport à la course à pied, je sens que c'est moins naturel. Un peu à l'instar de Fabrice dans les différents podcasts, nanana, j'enfile ma paire de running et je parcours 12-15 km sans me fier à mon allure. Il peut m'arriver de rajouter des sprints. Qu'est-ce que j'ai cliqué? Bah voilà, mise à jour de Adblock, super, pendant la vidéo. Ouh, c'est pas mal. Euh, mais c'est difficile de cumuler les séances jambes plus les efforts à haute intensité. Néanmoins, au cours de ces 2 années, je me rends compte que la course à pied a un effet contre-productif à la prise de masse musculaire. Cela m'est déjà arrivé de faire une séance de musculation le matin et une séance de cardio le soir, et ça sur une semaine complète. Alors, à ceux qui disent que les interférences n'existent pas pour les plus doués d'entre nous. Comme j'en parlais avec Nassim au moment où on a fait un podcast ensemble qui doit sortir prochainement, peut-être qu'il sera sorti au moment où cette vidéo sort. euh, j'ai remarqué, et je crois que j'en ai pas mal parlé dans les podcasts super physiques, que plus je cours, plus j'ai les jambes qui s'affinent. Je perds à fond musculairement. À l'inverse, par contre, du vélo, ou le vélo, ou même le rameur, où on a les cuisses quand même qui se maintiennent beaucoup mieux et qui peuvent même gonfler un peu en fonction de son niveau. La course à pied a quand même cet effet pour beaucoup d'entre nous de faire fondre les cuisses. De faire fondre les cuisses. Donc, ça ne m'étonne pas ce que tu dis. Euh, les interférences existent bien. Moins on est doué, plus il y en a. Et d'autant plus qu'on n'a pas une super génétique, on n'a pas des super antécédents qui font qu'on a des capacités de récupération qui sont énormes. Et dans la mesure aussi où on vieillit. On vieillit et on sent une différence. On sent une différence. Je pense être quelqu'un de passionné, un vrai mania de l'entraînement, nanana, euh, qui cherche à tout optimiser. Et je pense que cela m'a plus desservi qu'autre chose. Le fameux dicton, la réflexion empêche l'action. J'ai testé tout ce qu'on peut tester en termes d'entraînement, full body, half body, split, PPL, PPL bras, et le programme avec lequel j'étais le plus fidèle au cours de ces 2 ans est le fameux Arnold Split. Pec, bras, jambes, épaules, bras, running, et on recommence le cycle. En gros, il s'entraîne tous les jours. Il s'entraîne tous les jours, et beaucoup. J'ai vraiment pris du plaisir avec ce programme, je l'ai customisé dans tous les sens, en alternant les antagonistes, les supersets, ce qui finalement se rapprochait plus d'un entraînement cardio. Pour rappel, quand on s'entraîne, différents systèmes de notre corps sont mis en jeu. Pour caricaturer un petit peu, il y a le système nerveux, le système musculaire, le système énergétique, le système cardiovasculaire et le système cardio-respiratoire. Plus j'enchaîne les exercices, plus j'oriente mon entraînement vers l'entraînement énergétique et cardio.
parce que ce qui va me limiter, c'est ma production, entre guillemets, ma resynthèse d'ATP, d'énergie, et le fait que je sois essoufflé et que d'autres muscles, notamment les muscles respiratoires, entre guillemets, inspirateur, expirateur, aient besoin aussi de retrouver de l'énergie. C'est pour ça que tant qu'on force pas, ça peut être une bonne idée de faire des supersets, mais plus on va forcer, moins ce sera adapté à la prise de muscle, parce que ce qu'on souhaite quand on fait de la muscu pour prendre du muscle, c'est que ce soit nos muscles le plus possible qui soient le facteur limitant, même si l'ensemble des systèmes participent évidemment. Euh, à force de chercher la lumière sur Internet, elle est marrante celle-là. Et en écoutant à gauche à droite, j'ai fait un burn-out. J'ai toujours suivi Superphysique, mais comme la plupart des débutants, j'ai essayé d'optimiser tout ce que je faisais en voulant faire le programme parfait, alors que finalement, le programme parfait est celui avec lequel on a le plus d'adhérence et avec celui où on progresse sans se blesser. Donc ça, on passe. J'ai adopté la méthode Superphysique. Bah, j'ai envie de dire à moitié parce que sinon, il faut suivre la formation Superphysique. Et très peu de personnes sont assez motivées pour suivre tout ce que j'ai pu expliquer sur méthodesp.rudicoya.com, qui est en lien dans la description. S'il y en a qui sont archi motivés, voilà, qui veulent aller voir. Là, c'est vraiment pour les motiver, les coachs ou autres. J'ai aimé progresser et aujourd'hui, je me sens prêt à passer en split. Je marche 20 000 pas par jour. Ça me permet de déculpabiliser du fait de ne pas brûler assez de calories par jour. Je travaille là-dessus. Je sais bien que c'est d'ordre psychologique. Suite à une prise de poids passée. L'alimentation, voilà, bon, rien de particulier. Il mange très bien, pas trop de junk food, des compléments. Et le plus important, marque super physique. Super physique, qui est juste ici, qu'on clique sur nutrition. Voilà, si ma connexion veut bien. Putain, mais quelle super marque! Voilà, vous avez tous les compléments super physiques, ceux qu'on prend, ceux qu'on fait. Ah merde, c'est moi en plus en photo. J'avais le book à l'époque. Et ouais, non, j'étais mal rasé. J'étais mal rasé. C'est différent. Bref, j'en étais où? Ah oui, avant que j'oublie, bah, regardez, c'est ça les forums super physiques. Quand vous arrivez sur le site, vous tapez forum et en fait, vous pouvez mettre vos programmes et photos dans avis sur vos programmes d'entraînement. Donc par exemple, quand je vous montre, quand on est à l'accueil du forum, c'est ici. Vous voyez, musculation tutorisme et avis sur programme d'entraînement. Voilà, n'hésitez pas, qu'on se régale. Bon, je vais fermer la boutique aussi. Alors je reprends de chaîne. Il prend tout sur Superphysique, il a bien raison. Tac, tac, tac. Ah, j'en étais où? Je suis dû remonter. Ah voilà, attends. C'était là. Donc, il explique son truc. Il faisait beaucoup de couchers, donc maintenant il fait 2 fois plus de tirage que de mouvements de poussée. Bah, ça, c'est un truc que j'ai assez popularisé il y a des années sur YouTube et dans les différents programmes parce que beaucoup de personnes, on l'a tous fait, avouez-le, font beaucoup plus les exercices de poussée qui musclent le devant du corps que l'exercice de tirage. Et ce qui explique que, mais ça je le vois souvent, la plupart des gens manquent de dos. À moins d'être très doué pour le dos, la plupart des gens n'ont pas d'épaisseur de dos, manquent de trapèze moyen et inférieur, de bas du grand dorsal, de portion entre guillemets interne du grand dorsal. Et des fois, on a même du mal à tirer avec le grand dorsal tout court et se retrouve avec un dos qui fait la moitié entre guillemets des pecs et des épaules de face. Ils ont seulement le look du mec qui a abusé du bench, pour ceux qu'on la ref, et il manque d'eau. Or, ben, un bon moyen de rétablir ça, c'est de faire 2 fois plus de tirage, notamment de mouvements de rowing, que ce soit en prise large pronation, en prise neutre, en supination si on n'a pas de valgus, à un bras, en vraiment essayant de développer tout ce qui va tirer les épaules en arrière et les abaisser. Ils sont trapèze moyen, inférieur, arrière d'épaule, bas du grand dorsal, entre guillemets, avec ses fibres assez horizontales. Bref, j'ai déjà parlé de tout ça. Si ça vous intéresse, on pourra en reparler. N'hésitez pas à le dire. Euh, alors, il met ses faux trucs. Et voilà son programme du jour. Alors là, j'espère que vous êtes bien assis, parce que c'est un programme du type qui veut toujours trop en faire. Euh, Avant qu'on parle de son programme, je vais juste rappeler que on- la meilleure façon de progresser, quand on est un pratiquant naturel, et qu'on cherche vraiment voilà, à atteindre, entre guillemets, son meilleur potentiel, son meilleur physique, euh, tout en ayant des contraintes, sans sacrifier toute sa vie autour, c'est de miser sur le moyen et long terme. C'est pas de se dire, il faut que j'en fasse plus, 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 pour vite progresser. Ainsi, j'ai pu remarquer, et c'est ce que j'expliquais il y a plus de 12 ans, dans mes tout premiers livres numériques, mes premiers e-books, qui sont toujours disponibles, que j'avais refait en 2019 ou 2020, qui est une synthèse. Vraiment, c'est une bonne synthèse de tout ce que je pense sur l'entraînement, l'alimentation. Ça s'appelle Mes secrets pour prendre du muscle. Donc, c'est deux e-books avec pas mal de vidéos explicatives. Et donc, j'avais expliqué dedans, je vous spoil le truc, que la bonne moyenne d'expérience, après avoir coaché des milliers de personnes depuis 2006,
en suivi hebdomadaire, encore une fois, je tiens à le dire, pas juste des programmes, eh ben, c'était 3 à 4 séances par semaine. 4 souvent, c'est mieux, parce qu'on a le temps d'accorder pas mal d'attention à chaque groupe musculaire. Et 3, bah, on fait quelques petits sacrifices sur certains muscles, en général, les mollets. Et après, souvent, bah, c'est les épaules qui trinquent. Ça dépend après des points forts, des points faibles. La morphoanatomie, on en adapte. Et que chercher à faire plus ne fait pas forcément plus progresser. Au contraire, a plutôt tendance à user plus rapidement et à faire adopter un rythme qui est intenable sur le moyen et long terme. Alors, bien sûr, rien n'empêche de varier son rythme d'entraînement. Mais là, Chen, globalement, quand je vois ce qu'il fait, il en fait trop. Il s'entraîne tous les jours, le gars, dos et épaule, pec, donc chest, c'est pec, quadriceps, dos, épaule 2, ischio, fessier, mollet, triceps, biceps, running 12 km. Au niveau de Chen, je vais remettre la photo, on ne fait pas une séance chaîne postérieure et une séance chaîne antérieure au bas du corps. On ne fait pas autant d'épaules que ça, surtout que c'est un point fort. On va regarder le programme un peu en détail, mais il y en a trop. Il y en a trop. Alors bien sûr, c'est bien. 3 séries d'échauffement, 4 séries par exo. Les fourchettes de répétition, c'est très bien. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Alors, première séance, dos-épaule. Je vais le passer assez rapidement parce que ce programme est hyper générique. En fait, c'est un programme qu'on pourrait trouver n'importe où, presque, dans les Flex Magazines de l'époque, avec le programme du pro. Le programme du pro de la semaine, ou du cas du mois. Euh, et c'est un peu ça. Moi, ce qui m'a le plus interloqué, c'est cette séance PEC, 6 exo-PEC. 6 exo-PEC, quand on sait que, quand on sait, entre guillemets, d'expérience, qu'on a à faire, allez, 2 exos vraiment durs par groupe musculaire, avec un troisième ou un quatrième d'isolation ou pour travailler une partie bien spécifique du muscle en question, allez, on arrive à 4 exos maximum, entre guillemets, par groupe musculaire, avec une moyenne de 2 à 3, quoi. Donc là, quand tu fais 6 exos pour les pecs, bah déjà, tu sais que ça ne va pas. Je prends un exemple, coucher haltère et développer assis la machine convergente, c'est le même angle. Rappelez-vous, euh, les pecs, c'est un muscle à angle et que donc chaque exercice doit varier la position du coude par rapport au buste. Si tous mes exos sont sur cet angle-là, ça n'a pas de sens. Il faut que j'en ai un peut-être vers le haut, un ici, un vers le bas. Il faut que le coude, la position varie. Or, là, quand je fais développer couché haltère, écarté machine, développer assis la machine convergente, écarté aux haltères, j'ai 4 fois le même angle. Ça n'a pas de sens. Une fois que j'ai épuisé, entre guillemets, parce qu'un muscle n'est jamais complètement épuisé, un angle, j'ai pas d'intérêt à le refaire. Pareil, je vois quadriceps, 6 exos, leg extension, presse à cuisse, fente haltère, squat gobelet. Donc adducteur et abducteur, pourquoi pas. Mais voilà, faire du squat gobelet à 24 kilos en quatrième exo cuisse, ça peut pas donner de cuisse. Ça peut pas donner de cuisse. Euh, Pareil, on voit la deuxième séance. Dos, bah voilà, c'est tous les autres exos qu'il n'a pas fait. Rowing halter sur banc incliné 16 kg. Développé militaire halter 20 kilos par bras, ça sert à rien. Mm. De plus en plus, je pense que les développés pour les épaules d'un point de vue développement musculaire, ça n'a pas trop de sens, hein. Je milite depuis des années pour les élévations et je me rends compte de plus en plus, en faisant encore plein de tests sur les gens qui me font confiance en coaching à distance, peut-être vous prochainement. N'hésitez pas à me contacter dans la description, il y a un lien contact. Ça sert à rien. Pareil, je vois deuxième séance, les curls allongés, soulevé de terre, jambes tendues haltères, 20 kilos par bras. Ouais, heureusement, il presse à la machine, il n'a pas encore, il n'a pas encore fait. Et la séance, développé, couché magic triceps, extension, curl incliné, curl marteau. Bah, il fait tous les exos possibles. Il fait tous les exos possibles. Et running 12 km. Concrètement, chain, je te le dis, et ceux qui m'écoutent, quand t'as 20 ans, ça m'étonne pas, et c'est des trucs que j'ai fait aussi, de t'entraîner vraiment à fond, à fond, à fond. Et c'est normal, je remets des photos de chaîne pour que ce soit plus sympa à regarder. Mais quand on a la vingtaine et qu'on est étudiant et qu'on a du temps et qu'on n'a pas de contraintes, tout ça, en faire beaucoup, 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 sans avoir trop de logique, ça peut fonctionner parce que le volume d'entraînement, on est déjà dans un environnement intérieur de construction, de pleine croissance, au moins jusqu'à 25 ans en moyenne. Et donc on prend, on prend, on prend. Voilà, en faire, en faire, en faire, ça paye. Mais quand tu as la trentaine et plus et que tu as sans doute un boulot autour, en fait, ton environnement hormonal est plus le même. Heureusement, tu manges bien, tu prends des super compléments sur Super Physique. On a vu une liste, voilà, je ne me suis pas attardé dessus, mais qui est largement suffisante. Largement, largement. Euh,
tu as plutôt intérêt à t'entraîner, encore une fois, en allant à l'essentiel, c'est-à-dire sur les meilleurs exercices par rapport à ta morphoanatomie, ce dont on va discuter, et en cherchant à progresser. Au vu des charges que tu utilises avec 15 ans d'entraînement comme ci, comme ça, et là, tu as repris, je sais pas, il y a peut-être un petit moment, ton physique, là, pour le coup, me semble proportionnel aux charges que tu utilises. Je l'ai souvent dit, et des fois c'est un peu débattu, mais pour atteindre, on va dire, son niveau moyen, allez, on va dire 80% de son potentiel pour la plupart d'entre nous, c'est de progresser sur des exercices qui nous conviennent en série moyenne. Et quand je dis progresser, c'est rajouter des répétitions et des kilos. Or là, bah, c'est sûr que quand tu fais des élévations latérales à 5 kilos par bras, que tu fais du couche haltère à 26 kilos par bras, tu viens de commencer, ce qui est pas si mal. Il faudrait voir l'exécution, mais avec ta cage, j'y crois bien. Que tu fais du squat gobelet à 24 kilos, c'est hyper léger. Rowing halter, 16 kilos par bras, ou encore du soulevé de terre, jambes tendues halter à 20 kilos par bras, du curl incliné à 10 kilos par bras, tu peux pas être balèze. Là, pour moi, tu t'es un peu égaré en misant beaucoup plus sur le volume d'entraînement, et je suis pas contre, et je suis souvent en train de militer pour ce volume d'entraînement assez important, mais pas autant. Mais tu t'es égaré et tu as perdu de point de vue la progression. Chaque exercice que tu fais, à ton niveau aujourd'hui de chaîne, tu dois pouvoir progresser dessus à chaque séance. Or, quand tu arrives, je prends la séance PEC, tu arrives ici, ces exercices-là, j'ai du mal à croire que tu puisses encore progresser dessus quand tu les fais. À mon avis, nerveusement, tu n'as plus de jus, énergétiquement, et à un moment, tu ne peux plus te recharger, tu n'as pas accès à plus de réserves. Je pense que ça ne sert à rien. Euh, le but, c'est que chaque séance et chaque exercice que tu fais servent à ta progression. Tout ce que tu fais en plus va à l'encontre de l'effet recherché. J'avais fait un article comme ça qui s'appelait, je pense, fréquence vs volume Rudy. Voyons. Je crois que c'est là-dessus que j'en parle. Alors, si mon site veut bien d'avancer, peut-être que je suis connecté. Je ne suis pas connecté, donc c'est bon. Et donc, tu vois, j'explique un peu tout. Bref, je te laisse aller voir cet article-là. Vous avez vu, fréquence vs volume en musculation. Voilà, on peut refermer ça. Euh, et le volume d'entraînement optimal aussi. Bon, bref, il y a plein d'articles qui sortent. Faut aller les. Voilà, il y en a plein. Bon, bref, vous pouvez aller voir. Euh, Là, pour moi, tu t'es perdu dans le sens où tu privilégies un volume, un volume, un volume, un volume. Et c'est sûr qu'il y a une boulimie d'entraînement. Et moi aussi, j'adore m'entraîner. Des fois, j'ai envie d'en rajouter, de faire plus, tout ça. Mais tu dois privilégier, là, à ton niveau, la progression, l'intensité musculaire, quitte à forcer bah, un peu plus que ce que tu forces actuellement. Et c'est ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, ce qui manque à beaucoup, et qui peut expliquer peut-être votre manque de progression, c'est ce manque de culture d'effort. Euh, Même si je dis qu'il ne faut pas aller à l'échec, n'empêche pas qu'il faut être dans ces séries, il faut y aller, il faut avoir cette envie de progresser et ce plaisir de l'effort, de la fausse souffrance, de la souffrance choisie, qui est une fausse souffrance, il faut bien le dire. Mais c'est ça, à mon avis, le problème. Moi, si j'étais toi, Chen, voilà ce que je ferais. Je passerais à 4 séances de muscu par semaine. Euh, Il y aurait une pec, par exemple, une pec biceps. Voilà, très simple. Et ça va paraître, on va dire, putain, tout ça pour ça. Bah ouais, un pec biceps. Pec, tu prends tes 3 premiers exos, j'y crois bien. Euh, voilà, pourquoi pas. Voilà, ces 3 premiers-là, ça me va. On va me dire, mais attends, que 3 séries dans la semaine, tout ça. On va y revenir. Qu'à que 3 exos. Biceps, tu faisais curl incliné, curl prise marteau, curl araignée. J'enlèverai le curl araignée. Je garderai curl incliné, curl prise marteau. C'est très bien. À la rigueur, j'aime bien mettre souvent du curl pupitre à un bras prise marteau. Voilà, 2 exos, très bien. Quand tu vas faire 4 fois 20 à chaque, tu vas morfler. Donc t'inquiète pas, ça suffira. Tu peux même redémarrer chaque cycle. Je te donne un petit tips. Au lieu de redémarrer à 12 reps à chaque fois ou à 10, tu redémarres direct à 14. Ça, tu n'auras pas de séance vraiment facile. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ensuite, une séance d'eau. Bah, une séance d'eau, vu ce que j'ai vu. Alors, je ne peux pas te tester, mais je commencerai par pull-over à la poulie haute, en étant bien penché en avant. Parce que comme on voit, tu n'as pas trop de triceps non plus, bah, je pense que ça va bien t'activer ici. Donc, bon, tu sais faire, hein, 4 séries de 12-20 reps. Voilà. Euh, Ensuite, je ferai tirage à un bras que tu faisais ici avec rotation. Rotation, t'es pas obligé. Tu peux rester en prise note tout le long. La rotation, je pense, elle sert pas à grand-chose. Je suis pas trop fan des rotations quand on force. Ça me plaît pas trop. Donc ça.
Ensuite, tu peux faire, qu'est-ce que tu faisais? Tes barres machines, je sais pas ce que c'est. Rowing à un bras, tiens, machine convergente, très bien. Ça en fait trois. Allez, t'en fais un quatrième. Qu'est-ce que tu faisais? Rowing à un bras, machine convergente. Je ferai un tirage poulie basse, prise neutre. Allez, voilà, ça c'est bien. Parce que comme ça, comme tu as les coudes un peu bas, et ben voilà, ça te fait le dos. Je ferai ça. 4 exodos. Euh, Tu peux faire un peu d'abdos. T'en fais pas. Comme je dis souvent, quand on est dans la configuration, alors c'est où? C'est là, avec la taille qui est un peu longue, lombaire, oblique, abdos, c'est obligatoire. Donc ça peut être du Superman pour les lombaires, ça peut être du reverse hyper, même si tu n'as pas de reverse hyper sur un bas lombaire classique, rien qu'avec tes jambes. Après, tu peux lester tes jambes, hein. Tu verras, ça fera un peu le bas des lombaires, entre guillemets, alors que le Superman fait plus le haut des lombaires. Des obliques, ça peut être oblique au banc à lombaire, ça peut être oblique avec haltère où tu te penches. Euh, Ça se fait bien. Les abdos, j'enroule par le haut, j'enroule par le bas. Enroulement de bassin, crunch, crunch sur Swiss ball, crunch sur un mat pour aller étirer les abdos aussi. On a souvent tendance à faire des mouvements microscopiques et bon, ça a du sens au début, mais après, il faut aller chercher quand même de l'amplitude. Donc, n'hésite pas à mettre un ou deux exercices d'abdos par séance quand même. C'est important. Ça, tu fais pas. Donc voilà, ça peut être 4 exodos et 2 abdos. Très bien. Une séance cuisse. Alors là, on enlève plein de trucs qui servent à rien. Là, franchement, allez, leg extension, on est sympa. Presse à cuisse, c'est très bien. Mais vu ton niveau, je ferai du squat gobelet parce que tu n'es qu'à 24 kilos. Donc j'enlève les fentes. Squat gobelet, tant que tu n'es pas à 40 ou 50, voilà, je ferai squat gobelet. Ensuite, un leg curl. Très bien. Un hip thrust, pourquoi pas, et un mollet. Les mollets, je pense, voilà, faut pas que tu perdes trop de temps. Est-ce que je les vois de face? Je vois pas les mollets de face, donc je peux pas te dire si c'est la folie. Voilà, un abdos à lombaire comme d'hab. C'est sûr que les mollets, voilà, faut pas. Là, à mon avis, ton erreur, c'est de vouloir tout faire, tout faire, tout faire, tout faire, et tu te gages de l'énergie. Parce que quand t'as. En fait, c'est un peu psychologique, c'est quand on a 6 exos dans sa séance où on va forcer, bah, tout de suite, on se dit, putain, on se préserve inconsciemment pour le reste. Alors que si on se dit, bah là, j'ai un exo, je force. Ok, je fais ce que j'ai prévu pour progresser. Ensuite, je récupère, j'en fais un deuxième. Puis après, je dis, bah, le troisième, voilà, c'est plus axé congestion, sensation, petit point faible. Bah voilà, on est bon. Mais plus on en met dans sa séance, plus on se préserve. C'est comme si on parcourait 1 heure au lieu d'une demi-heure. Ah, on dit, bah, j'y vais plus cool. Bah, là, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Ça, et puis une dernière séance, je ferai épaule-triceps. Et là, justement, dans épaule-triceps, coucher serré, vu ta cage, j'y crois bien. Ta séance triceps, c'est bien. Voilà, je ne changerai rien. Et pour les épaules, qu'est-ce que tu faisais comme connerie? Développé militaire, on dégage. L'oiseau avec haltère, ok. 5 kilos, ouais, bah ouais, ouais. Élévation latérale haltère, ok. Euh, L'oiseau avec haltère sur banc incliné, ok. Mais j'ai du mal, j'arrive pas à voir ta posture, mais comme j'ai que les développés servent à rien et que je vois cette photo-là, je me dis que ça peut avoir du sens de faire aussi élévation frontale pour toi. Parce que je pense que ton haut de pec vient avec. Rappelle-toi le test que je t'ai dit de faire tout à l'heure. Je pense que ça vient. Si ça vient avec, fais-le. Si ça vient pas, bah, tu gardes que 2 exos épaules. Tu fais 4 séries entre 15 et 40, 50 reps. Tu auras les épaules énormes. C'est un peu tôt pour faire de la poulie, à mon avis. Euh, et voilà quoi, hein, franchement. Allez, je dirais dans les cuisses, tu peux rajouter un abducteur. Souvent, on a des adducteurs qui sont assez faibles, les adducteurs aussi, mais c'est moins important. Mais les abducteurs, ça, tu peux garder 3 séries, voilà, en échauffement. C'est l'échauffement, ça fait plaisir. C'est bien d'avoir les hanches. Voilà, tu peux enchaîner même les deux là, adducteurs, les abducteurs ensemble à l'échauffement. Ça fait du bien d'avoir les rotateurs de hanches qui sont bien chauds. Ça ne peut pas faire de mal. Et voilà ta séance. Et après, tu cours. Bah, 12 km, ça me paraît un peu long, mais peut-être courir 2 fois 5 minutes, tu vois. Un coup, tu cours le mercredi, un coup, tu cours le samedi, et tu as le dimanche de repos, entre guillemets, où tu peux faire de la immobilisation, même si tu fais pas mal d'échauffement. Euh, J'arrête le partage, je me remets en grand, c'est peut-être mieux. Où tu fais des mobilisations, où tu fais des massages que tu n'as pas eu le temps de faire, où tu fais des choses que tu n'as pas eu le temps de faire. Et là, avec tes 4 séances et tes 2 cardio, à basse intensité, le cardio, hein, va pas mourir comme un fou. Je pense que tu vas progresser beaucoup plus en concentrant ton énergie sur moins d'exercices. Et ça me rappelle le tome 5 de Texi. Attends, je vais le chercher, bougez pas. Alors, me voici de retour. Où dedans, on prend l'interview de Mike Menzer. Et je te lis la phrase. Donc, c'est ici, c'est ici. Donc, c'est ce super bouquin. Les couvertures sont terribles. Euh, En regardant Mike entraîner ses clients,
Je me suis aperçu qu'il conseillait souvent plus de séries. Alors je lui ai posé des questions. Je conseille parfois plus de séries parce qu'il est difficile de réduire brutalement les séries d'un client. S'il est habitué à faire 20 séries par groupe musculaire, je commence par lui montrer qu'en réduisant à 15, il ne perd pas de masse. Puis je lui demande de descendre à 10, et là il commence à avoir des progrès. Alors je peux le convaincre de réduire ses séries à 6 pour des progrès plus rapides. À ce moment, c'est possible parce qu'il y croit. Tu apprends à tes clients à s'entraîner avec plus d'intensité. Oui, la plupart des gens s'entraînent beaucoup trop, tiens, c'est pour toi. Ils ne stimulent plus leurs muscles, ils ne font que les exercer. Chen, ce sera le mot de la fin. Si jamais ces livres sont disponibles aux éditions Jibena, merde, c'est à l'envers. Jibena, vous pouvez leur écrire. Sur le net, on trouve leur. Et il y a tous les bouquins et qui sentent la vie, qui sentent la musculation. Mais Chen, voilà, c'est ça ton erreur. C'est que tu veux trop tout faire. Concentre-toi, mets le paquet sur les bases, fais-en un peu moins, mets plus d'intensité, cherche à progresser sur tes charges. Parce que là, c'est vraiment ce qui te limite en termes de développement musculaire. Tu as une bonne base de ce qu'on a pu voir. Donc, il n'y a pas de raison que ça vienne pas, quoi. Il n'y a pas de raison que ça vienne pas. On a modifié un peu l'entraînement du dos. Biceps, voilà, je t'ai viré le cœur l'araignée qui ne sert pas à grand-chose. Vu tes biceps en plus qui sont hyper longs, à mon avis, tu n'as pas trop d'intérêt à faire ça. Triceps, c'était bien. Pecs, c'était bien. Il y a juste les cuisses, bah, on ne voyait pas trop tes cuisses. Voilà, comment ça s'organisait sur le bas de ton corps. Donc, c'était un peu générique. Mais voilà, tu as juste à faire ça et à laisser le temps faire. À laisser le temps faire. Et va pas courir 12 kilomètres. Je sais pas si tu cours ça en 1 heure, 1 h 15 ou quoi. C'est trop long, c'est trop long tout ça. La course à pied, c'est anti-muscle. Ça, faut le dire. Je le dis, la course à pied, c'est anti-muscle. Donc voilà. Je sais pas depuis combien de temps je parle, mais je pense que je vais m'arrêter là, parce que sinon, on va parler des heures. Et j'espère que la vidéo vous aura servi, vous donnera des pistes de réflexion, vous permettra d'améliorer votre entraînement. Vous savez comment participer à ce genre de vidéo. Si vous voulez aller plus loin avec mes conseils, tous les liens se trouvent en description, que ce soit pour des analyses morpho-anatomiques à distance, mais vraiment très précises, plus que ces vidéos, que ce soit pour des coachings premium, que ce soit pour des suivis coaching à distance également. Si vous souhaitez que je gère votre progression semaine après semaine, croyez-moi, ça fait une énorme différence, en plus de corriger vos exercices en vidéo. Bref, je m'arrête là. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, entraînez-vous bien avec le spirit et aimez la souffrance choisie. Allez, à très vite. Salut.